Salut, dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit gadget à 2 balles. C'est un mini détecteur de métaux, mais vraiment très rudimentaire. Mais regardez, ça marche. Alors par contre, il faut vraiment approcher le métal tout près du capteur. Donc en fait, ça sera vraiment plus un gadget qu'un réel détecteur de métaux. Mais du coup, ça fait un petit exercice pour voir comment ça marche. J'avais reçu de HDevBot il y a quelques temps ce kit de mini détecteur de métaux. J'ai décidé d'essayer de le monter. Il n'y a pas besoin de faire trop de soudure. Donc ici, on a la plaque qui contient les 2 bobines. Ici, on retrouve les emplacements des composants à souder. Je vais avoir besoin de souder 2 résistances, condensateur céramique, un condensateur électrochimique, un potentiomètre, 3 transistors, une LED, un buzzer et le boîtier de 2 piles d'alimentation. Je vais essayer de souder tout ça et je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, j'ai fini de souder tous les composants. J'ai mis 2 piles et il ne me reste plus qu'à tester. On va venir ici avec un tournevis régler la sensibilité du dispositif en faisant tourner la vis du potentiomètre jusqu'à ce que le buzzer commence à s'activer. Voilà. Et donc on retourne en arrière et donc il faut trouver le réglage le plus près possible du seuil de déclenchement du buzzer et c'est là que la sensibilité sera la meilleure. Voilà, une barrette métallique. Et ça marche. Ça marche aussi. Par contre, il faut vraiment être très près du capteur, genre 1 cm. Alors maintenant, question à 2 €, est-ce que ça capte une pièce de 2 €? Oui. Mais là c'est pareil, il faut vraiment être tout près, genre moins d'1 cm. Dans le kit est fournie une notice avec un schéma du circuit. Alors moi, mon niveau trop modeste ne me permettait pas de comprendre comment ça fonctionne, mais j'ai vu qu'il y a 3 ans, Philippe de Merliac a fait une vidéo sur ce même kit, et dans sa vidéo, il explique assez en détail le fonctionnement du circuit. Donc je vous mets un lien vers sa vidéo pour ceux qui veulent voir concrètement comment ce circuit marche. Eh bien, tout est expliqué dans sa vidéo. Simplement, ce que j'ai pu observer, c'est qu'ici, on a la bobine L1 et L2. Donc, c'est les bobines qui sont ici au niveau des enroulements des pistes. Il y a une bobine d'un côté de la plaque de circuit imprimé et une autre bobine de l'autre côté. Et puis ici, il y a un transistor NPN, ici 2 transistors PNP. Mais après, comment ce circuit fonctionne, ben pour l'instant, je n'arrive pas à l'expliquer. Et j'ai trouvé l'explication dans la vidéo de Philippe de Merliac. Et du coup, c'est plus un petit montage pour découvrir et apprendre que réellement s'en servir après.